Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai regardé mon score de sommeil grâce à la bague connectée que j'ai ici et j'ai eu 95. J'ai regardé les autres jours, je tourne à peu près autour de 95, 94, 93, parfois 96. Globalement, j'ai une moyenne entre 90 et 95. Il paraît que je suis dans le top 1% des utilisateurs d'Aura, d'après l'API et d'après deux trois forums que j'ai été regarder. Donc si je suis dans le top 1% des utilisateurs d'un objet connecté sur le sommeil, ça légitime ma position à vous faire une vidéo sur le sommeil et à vous expliquer comment optimiser son sommeil. Si jamais votre but c'est de rentrer dans le top 1% des choses qui composent votre vie et donc a priori le sommeil. Donc là l'idée c'est de vous faire un contenu sur comment est-ce que j'arrive à avoir 95%, enfin 95 sur 100 pardon, de score de sommeil quasiment quotidiennement, quasiment sur commande. Qu'est-ce que j'ai compris? Parce qu'en fait, ça fait 5 ans que je travaille le scaling personnel énormément, que j'accompagne des gens, et ça fait globalement une éternité que je m'intéresse à la santé mentale et physique. Et donc l'idée, c'est de vous expliquer à la fois comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je fais pour bien dormir, comment est-ce que je fais pour permettre aux gens que j'accompagne, puisque j'accompagne des entrepreneurs, j'y reviendrai plus tard, et notamment sur le sommeil, comment je fais pour faire en sorte qu'ils dorment bien. Et je voulais faire ça à travers un contenu. Je voulais pas jouer sur une forme de hook. Je voulais pas faire un truc extrêmement rapide. Je voulais pas faire une vidéo en 5 minutes parce que le problème des vidéos en 5 minutes, c'est que déjà, bah, on passe à côté du sujet. On est obligé de survoler un peu. On commence à tomber dans des artifices de rétention, d'attention. On commence à employer des effets artificiels pour retenir l'attention. On commence à dire oui, voilà, restez bien jusqu'à la fin. On commence à rentrer dans le copywriting. Je voulais pas ça. Je voulais dérouler mon truc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un contenu qui se consomme en faisant autre chose. C'est un contenu qui se consomme en rangeant votre chambre, comme ce très cher Elio Villamonios a nommé son podcast. C'est un contenu qui se consomme en allant au taf, en allant au sport, en faisant la vaisselle, en faisant son lit, n'importe quoi. Mais c'est un contenu pardon, qui se consomme en off. Moi, ça me permet de ne pas tomber dans des trucs bizarres de rétention d'attention. Ça me permet d'expliquer ce que j'ai envie d'expliquer, calmement, simplement. Et vous, ça me permet d'accorder votre attention à un contenu sans chercher le petit shot de dopamine jusqu'à l'information incroyable qui va arriver au bout de 2 minutes 30 et en gros qui est en forme Reels. Donc je vous invite tranquillement à faire autre chose pendant que je raconte ma vie. Et a priori, mon but, c'est que d'ici 30 minutes, 1 heure, vous ayez appris surtout comment fonctionne le sommeil, même si la plupart des gens savent déjà comment ça fonctionne, mais surtout comment est-ce qu'on arrive à avoir 95 de score de sommeil, puisque c'est ce qui intéresse tout le monde. La théorie, je pense que énormément de gens la connaissent. En pratique, c'est souvent plus compliqué. Donc du coup, je vous propose d'y aller. Alors moi, ça fait quand même un bout de temps que je maîtrise le sommeil. C'est un sujet que j'ai pas mal taffé, en vrai, parce que bah, franchement, j'ai vite compris que a priori, c'était quand même le plus important. Surtout, alors, a priori, pour un entrepreneur, donc ça, moi, ça fait 5 ans que j'entreprends, un peu plus de 5 ans maintenant. J'accompagne aussi des entrepreneurs. A priori, on est... et je suis sportif aussi, par ailleurs. Je fais de la musculation, de la course, tout récemment de l'Aerox. En tout cas, il y a vraiment une notion de, ok, le sommeil, c'est hyper important. Le sommeil, c'est hyper important et je pense que tout le monde sait que le sommeil, c'est important. C'est un peu ce à quoi j'ai réfléchi quand j'ai commencé à faire cette vidéo et quand j'ai commencé à la préparer. C'est que, en fait, tout le monde sait qu'un sommeil, c'est important et tout le monde voit globalement en quoi le sommeil, c'est important. Je suis quasi sûr que, franchement, il n'y a pas besoin de passer 10 000 ans à expliquer, ok, les conséquences néfastes du sommeil. En vrai, tout le monde le sait. Là, je vais citer, j'ai pris mes notes, je vais citer les effets néfastes d'un manque de sommeil. Mais je suis sûr que je vais rien apprendre à personne. C'est pourquoi le contenu que je m'apprête à vous sortir, j'ai décidé de passer une grande partie de la vidéo à vous expliquer pourquoi les gens n'appliquaient pas ce qu'ils savent, plutôt que d'essayer de vous apprendre des trucs. Certes, je continue de penser que l'information est importante, mais l'exécution d'un apprentissage est encore plus important. Vaut mieux apprendre une idée et l'appliquer 10 fois que d'apprendre 10 idées, d'essayer de les appliquer une seule fois, et du coup bah, d'en retenir aucune et d'en appliquer correctement aucune non plus. Donc, je vais rappeler rapidement ce que tout le monde sait mais que personne n'applique, et ensuite on va découvrir pourquoi les gens n'appliquent pas, pourquoi vous n'appliquez pas, pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce 95%, ce 95 sur 100, je vais y arriver, de sommeil, alors que honnêtement, vous savez tous qu'il change la vie. Alors, tout le monde connaît les conséquences du mauvais sommeil, donc on va rappeler rapidement, baisse de la concentration. Alors, partie cognitive. Baisse de la concentration, diminution de la mémoire de travail, donc ce qui est un peu embêtant quand tu es entrepreneur quand même.
Décision moins stratégique, plus impulsive. On verra après pourquoi c'est cataclysmique pour un entrepreneur spécifiquement. Mais spécifiquement pour un mec dans le business, pour un mec qui a sa boîte, de mal dormir, c'est vraiment le pire truc qui puisse lui arriver. Chute de la créativité et de la capacité à résoudre des problèmes complexes, on y reviendra. On a des conséquences physiologiques, donc baisse de l'énergie de la motivation classique, dérèglement hormonal, donc cortisol, testostérone, n'est-ce pas? Nous, en tant que mec, on est censé vouloir le plus haut niveau de testostérone possible. Bon, bah, je vous apprends pas que lorsqu'on dort mal, on se dirige tranquillement vers un niveau de testostérone assez dégueulasse. Diminution du système immunitaire, donc vous êtes plus apte à tomber malade, et récupération musculaire ralentie. Ça, c'est notamment pour les sportifs. Euh, Groupe social auquel j'appartiens également, en plus d'être un mec dans le business, je suis quelqu'un qui fait énormément de sport, et je suis sûr que si jamais vous regardez ce contenu, vous êtes dans le sport aussi, ou à minima, vous faites du sport globalement assez souvent. Et il reste les conséquences émotionnelles et sociales, donc irritabilité accrue et instabilité émotionnelle. En vrai, quand on est fatigué, franchement, on est aigri. Il n'y a pas tant de sujets là-dessus. On a moins d'empathie, on a moins de lucidité, on a moins de patience, on a plus de stress, on a plus d'anxiété. Enfin, littéralement, quand on est fatigué, on est de moins bonne compagnie pour soi et pour les autres. Ça, pareil, je pense que tout le monde le sait. Et notamment, on peut revenir 30 secondes sur la baisse de la mémoire de travail et la capacité à la prise de décision. Ça, je le redis quand même, parce que peut-être que la plupart des entrepreneurs le sous-estiment, mais si, et là je vais employer le tu, je vais personnifier un peu le discours, mais si jamais tu as une boîte, que tu es CEO, qu'a priori tu as dépassé un peu le stade, tu vois, quand tu commences une boîte, tu as le stade où tu fais tout l'opérationnel jusqu'à ce que tu délègues El Famoso opérationnel pour te concentrer sur des décisions stratégiques. Bon, une fois que tu es dans ce stade-là, bah, littéralement, la qualité de tes décisions fait la qualité de ta boîte. Ok, jusque-là, je pense que tu seras d'accord. La qualité des décisions dépend de la proportion de ton stress à être grande ou pas et de ton sommeil. Bon, bah voilà, c'est tout. Tu peux arrêter la conclusion ici. Dormir, c'est littéralement le meilleur asset d'un entrepreneur qui va avoir une bonne boîte. Parce que la vérité, c'est que moins tu dors, plus tu es stressé. Mais pour d'autres raisons, hein, le sommeil n'accentue pas que le stress, mais on parlera du stress plus tard. Moins tu dors, moins tu prends des bonnes décisions. C'est un fait. C'est littéralement, genre, t'es plus irritable, comme on l'a dit, t'es moins patient, t'es plus stressé, tu prends des mauvaises décisions. Sauf que pour une entreprise, une mauvaise décision, ça peut coucher la boîte, littéralement. Un mauvais recrutement, un mauvais investissement, une mauvaise orientation, ça peut couler une boîte, littéralement. Et donc, théoriquement, n'importe quel entrepreneur devrait chérir son sommeil comme la prunelle de ses yeux, puisque c'est l'asset le plus important. En fait, l'asset le plus important d'un business, enfin d'un CEO, c'est son crâne. Et quel est l'acte qui prend le plus soin de son crâne? C'est de faire dodo. Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, comment ça se fait que personne n'a un score de 95 de sommeil, ou du moins très très peu de gens? C'est ce qu'on va voir juste après. Pour moi, la conclusion, elle est assez simple. C'est que les gens se... Et là, je vais être un peu vulgaire, mais les gens se branlent sur les informations. Vous savez, en France, en tout cas, c'est très bien vu d'être un intellectuel. C'est très bien vu d'avoir plein de connaissances. C'est très bien vu d'apporter des connaissances. Aujourd'hui, on considère que la valeur se situe dans la connaissance. Les savants, les ingénieurs, tous les gens qui ont euh, beaucoup de connaissances, ils ont un statut social très élevé. Donc, individuellement, ce que nous, on va appeler la value en France, ça va beaucoup se concentrer sur les connaissances. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo qu'en fait tout le monde sait ce que c'est de bien dormir. Tout le monde voit pourquoi. Genre, je pense que je pose la question à quelqu'un dans la rue, pourquoi il faut bien dormir. Je pense que les 5 trucs qu'elle va me sortir en premier seront bons. Et en fait, on a tellement panthéonisé la connaissance qu'on a fini par oublier que le plus important, c'était pas la connaissance, c'était comment elle était appliquée. Donc les gens, lors de leur travail de recherche, ils se disent: ah, trop bien, je viens d'apprendre un truc. En l'occurrence, je viens d'apprendre comment le sommeil ça marchait. T'as ton petit pic de dopamine parce que t'es en mode ok, je viens de comprendre comment il fallait pour mieux dormir, et ça s'arrête là. Alors que le plus important, et je sais parce que moi j'accompagne donc des entrepreneurs sur l'hygiène de vie personnelle, le scaling personnel à part entière, pareil j'y reviendrai, c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'était pour ceux qui ne me connaissaient pas. Savoir un truc c'est bien, mais en fait, bah, l'appliquer c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux, et personne ne se concentre sur l'application. Quand on parle de value, on devrait parler de comment est-ce qu'on implémente les conseils qu'on connaît. Et là, par exemple, en gros, je parlerai juste après des meilleurs conseils pour améliorer le sommeil. Mais je prends vraiment le temps de faire une grosse introduction parce que tout est dans la nuance. Et aujourd'hui, ma théorie, c'est que
On veut gober de l'information parce que ça nous provoque un petit pic de dopamine et parce que c'est facilement consommable. L'information, c'est facilement consommable. J'ai envie d'apprendre un truc, franchement, le moyen le plus rapide, j'ouvre ChatGPT, j'ai appris mon truc. Ok, ChatGPT, comment mieux dormir? Hop, il me sort une liste en 30 secondes, c'est bien. J'ai mon petit moment de supériorité, waouh, je connais des trucs. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, avec le mode de vie moderne, avec l'histoire des Reels, l'histoire de la cheap dopamine, l'histoire de la gratification instantanée, où on a un circuit de la récompense de plus en plus court et on est habitué à avoir un circuit de la récompense de plus en plus court, en fait, mettre en place des actions sur le long terme, c'est un truc qu'on ne sait plus faire. Et en vrai, ça pourrait paraître paradoxal, parce que, donc pareil, là je personnifie le discours, mais si jamais tu es un CEO, a priori, littéralement, tu as accepté de repousser la gratification, puisqu'en fait, franchement, monter une boîte, c'est vraiment, ça demande de la patience, quoi. Mais c'est plus subtil que ça, parce que lorsque tu montes une boîte, tu mets tellement de stress dans ta boîte que généralement, tu n'en as plus pour les autres trucs. Donc en fait, quand il faut mettre en place des actions sur le long terme concernant le sommeil, en fait, tu n'as plus de jus. T'as plus de jus, et donc, parce que le sommeil, c'est un jeu long terme en vrai. C'est un jeu long terme. On en parlera, il y a autre chose aussi, il y a le côté multifactoriel, mais en gros, pour améliorer son sommeil, pour avoir 95 sur 100 de sommeil, il faut littéralement être patient. Parce que c'est multifactoriel, parce qu'il faut optimiser plusieurs leviers à la fois, et en gros, les faire concorder, je vais y arriver, concorder, c'est ça. Euh, Bah, il faut de la patience, il faut du temps, il faut un peu de rigueur. Et ça, c'est tellement chiant par rapport au fait de gober une information et de se branler sur ah putain, je vais d'apprendre un truc, c'est trop bien. Et donc, du coup, tout le monde sait, personne n'applique. Personne n'applique parce que c'est chiant, parce que vas-y, il faut mettre des trucs en place, parce que j'ai autre chose à faire, etc., etc. Et parce que les gens ne sont pas accompagnés aussi. Raison pour laquelle, moi maintenant, j'accompagne les gens, je suis coach parce que la présence humaine est un des facteurs qui aide l'implémentation, mais pas que. Là, le but, c'est que moi, je vous autonomise et que je vous explique comment est-ce qu'on implémente des bons conseils sur le sommeil et pas juste, en gros, être content parce que, oh là là, top 5 des conseils pour le sommeil donnés par je sais pas quel influenceur en Reels, quoi. Et le sommeil, c'est littéralement comme une boîte. Et c'est pour ça que le parallèle est facile à faire. Quand tu montes une boîte, t'es obligé d'être patient. Quand tu montes une boîte, t'as beau être monstrueux en marketing, si t'es éclaté au sol partout ailleurs, bah tu vas être un feu de paille. T'as beau être monstrueux dans n'importe quel des domaines, si jamais t'es pas patient, la boîte coule. Il faut être patient. Pour monter une boîte, il faut être patient. Il n'y a pas de sujet. Il faut optimiser les leviers de ta boîte l'un après l'autre, patiemment. Et au bout d'un moment, les compound effects, donc les effets composés de tes efforts, finissent par aboutir à un résultat qui est probant. Bon, bah le sommeil, c'est exactement la même chose. Le sommeil, il faut être patient. La plupart des gens ne sont pas patients. Donc ils implémentent un ou deux trucs, vite fait, ça marche, vite fait. Et après ils retombent, puisque ce n'est pas ancré dans le temps, l'habitude n'est pas ancrée. Très très vite, vu qu'on a une vision court terme, comment dire, on se dirige vers les problèmes court terme. En l'occurrence, dans le sommeil, très rapidement, par exemple, si tu as ta boîte, ah oui, mais j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, ça c'est court terme, ça c'est court terme, et on finit par réfléchir de façon ultra court-termiste, jusqu'à oublier totalement le plus important qui est le sommeil. Mais comme il prend plus de temps et qu'il nécessite une vision plus long-termiste, il nécessite d'activer un peu plus son cortex préfrontal que des trucs un peu émotionnels, un peu immédiats, on le laisse de côté. Passons maintenant à la pratique. Maintenant qu'on a dit ça et maintenant qu'on a compris pourquoi la plupart des gens n'appliquaient pas les choses qui étaient bénéfiques au sommeil. Et le disclaimer est important, parce que, et c'est aussi pour ça que je voulais prendre le temps de l'expliquer. Je pourrais faire une vidéo top 10 des conseils pour améliorer le sommeil. Et d'ailleurs, c'est ce qui va suivre. Je vais vous donner les meilleurs conseils que j'estime pour améliorer son sommeil. Mais la vérité, c'est que si vous ne prenez pas le temps de comprendre qu'en fait, les conseils, c'est pas qu'on s'en fout. C'est juste que le plus important, c'est pas le conseil en lui-même, c'est le temps que vous vous accordez pour le mettre en place. Si jamais vous comprenez pas ça, tout ce que je vais dire après, ça va exciter votre dopamine, vous allez me donner une vue, moi-même vous allez exciter ma dopamine parce que vous mettez en commentaire en mode oh, oh mec trop stylé la value, et on sera tous perdants. Vous aurez pris votre dopamine, moi aussi, personne n'aura progressé. Et donc, nous on bosse avec... Alors, petite parenthèse, je fais partie d'un écosystème d'hypercroissance pour les entrepreneurs qui s'appelle Hypergrowth. On a pour ambition de faire passer les dirigeants de 6 à 8, 9 chiffres annuels, et donc on a pour ambition de discuter avec des mecs très très ambitieux. Et par essence, on ne discute pas avec des gens qui ne savent pas créer des systèmes. Donc j'ose espérer que si jamais vous êtes encore dans la vidéo, c'est que vous avez une appétence pour les trucs qui mettent un peu de temps, et que vous avez une appétence pour les trucs qui sont big et qui prennent le temps et qui nécessitent de la patience pour être construits. Et dans le cadre du sommeil, il y a plusieurs facteurs, je vais les lister juste après. Donc on a la chronobiologie, se lever et se coucher à heure régulière. On a la lumière, donc l'exposition naturelle le matin. Okay. On a la température. Littéralement, la température de l'endroit dans lequel vous dormez influe sur votre sommeil. On a la nutrition, donc pas de gros repas tard, etc. Bon, ça, on détaillera peut-être un peu après sur la nutrition. On a le stress,
les rituels d'endormissement et l'activité physique. Je vous dirai juste après quelles sont mes meilleures techniques dans ces sujets-là et comment est-ce que je fais pour améliorer mon sommeil. Mais l'un des premiers trucs, c'est vraiment de comprendre que c'est multifactoriel. Je vous donne un autre exemple. Une équipe de foot. Prenons ma très chère équipe de foot qui s'appelle le PSG, qui a gagné la Ligue des Champions, n'est-ce pas? Bon, bah, le PSG, il a mis énormément de temps à gagner la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es une équipe de foot, il faut optimiser tous les facteurs et être patient. C'est tout. Faut être patient. Faut être patient. Et l'histoire du PSG, c'est trop marrant parce que déjà, bon, une équipe de foot, c'est 11 joueurs, un entraîneur, 1 milliard de personnes dans le staff technique, etc., etc. Même les joueurs, ils ont plusieurs capacités, plusieurs parties, spécificités, etc. Bref, c'est ultra multifactoriel. Et littéralement, bah, par exemple, le PSG, c'est un bon exemple parce qu'en fait, ils ont voulu prendre des shortcuts. Ils ont voulu prendre des shortcuts, ils ont voulu acheter des joueurs extrêmement chers en disant nous, on va aller plus vite que les autres. Au final, ils se sont pris des murs. On s'est pris des murs et on a gagné la Ligue des Champions. En gros, on a mis. C'est quoi, 2025? On a mis 14 ans à gagner la Ligue des Champions en pensant qu'on allait en mettre 4, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a voulu prendre des shortcuts. Il n'y a pas de shortcuts. Oubliez les shortcuts. Ça me permet de dire également que tous les shortcuts, d'un point de vue complément alimentaire, voire même pas complément alimentaire du tout, attention. Les shortcuts du type mélatonine, de même que les shortcuts du type caféine pour retrouver de l'énergie, je dis pas que c'est mal, je dis qu'il faut se méfier des shortcuts, il faut se méfier des raccourcis, il faut se méfier des choses dont les résultats sont un peu trop rapides. Il n'y a rien de rapide dans la vie. En vrai, hein, franchement, ça, c'est un truc que j'ai appris. Il n'y a rien de rapide dans la vie et il faut se méfier de ce qui vous promettent des résultats rapides parce que, bah, il faut savoir être patient. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est patient, ah là, les résultats, ils sont monstrueux. Moi, je tourne à 95 de sommeil, franchement, depuis des décennies. Des décennies, j'abuse, depuis des années. Franchement, depuis 5 ans, mon pourcentage de bon sommeil, je pense que je dois être à, sans déconner, hein, je dois être à 85-90%, un truc comme ça. C'est monstrueux. Parce qu'en fait, une fois que tu as mis les choses en place, et c'est là où du coup, je vais aller à contre-courant de ce que j'ai dit. Il faut certes être patient, mais en vrai, la patience, elle vaut tellement le coup, puisque franchement, être patient 1 mois ou 2 et avoir des résultats pendant 5 ans, moi, c'est ce que j'appelle un échange carrément avantageux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça vaut largement le coup, quoi. Et honnêtement, je sais que je vais bien dormir globalement tout le reste de ma vie. Passons dans les conseils concrets. Le truc que vous attendez tous, le truc qui vous fait un peu bander, voilà, on va avoir un peu de la value. Il faut que je vous serve de la value, déjà parce que sans value, bon, bah, on n'avance pas quand même. Je vais pas cracher sur la value non plus, et puis bah, parce que quand même, c'est la partie des conseils le plus important. Au niveau de la chronobiologie, se lever et se coucher à heure régulière. Alors, faut savoir que c'est pas sorcier. Le corps a ce qu'on appelle un rythme circadien, que vous connaissez peut-être. En fait, la qualité du sommeil dépend de l'heure à laquelle vous vous levez le matin, puisqu'au moment où vous vous levez le matin et la première fois que vous exposez vos yeux à la lumière du soleil, le corps déclenche un rythme circadien. Ce qui veut dire qu'il s'attend à être fatigué à une durée proportionnelle au temps que vous avez passé, ou plutôt proportionnelle à l'horaire à laquelle vous vous êtes réveillé. L'horaire auquel vous êtes réveillé, oui, un horaire, je vais arriver, oui. Le proportionnel à l'horaire auquel vous êtes réveillé et à l'horaire auquel vous avez exposé vos yeux à la lumière du soleil. Donc, il y a vraiment un truc tout con de putain, on se lève et on se couche à la même heure. C'est débile, mais ça implique que si vous vous levez très tard, si vous vous couchez très tard, ça implique de mettre le réveil une fois à 7 heures et juste de se lever, même si vous êtes éclaté au sol, et de faire ça pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Mettez le réveil tous les jours à 7 heures, tous les jours à 8 heures, allez, peut-être j'abuse 7 heures. Vous mettez le réveil tous les jours à 8 heures, et c'est tout. Ça fait mal au cul les premiers jours, pardon. Mais du coup, ça va entraîner une bonne fatigue, puisque si jamais vous vous êtes couché à 4 heures et que vous êtes levé à 7 heures, je peux vous garantir que le soir même, vous allez vous coucher plus à 22 heures qu'à 4 heures du matin. Première chose, mettre un réveil le matin. Plus que d'ailleurs définir une heure de coucher. C'est la raison pour laquelle les meilleurs conseils entre mettre un réveil le matin ou mettre une heure de coucher, moi je vous dirais toujours de mettre un réveil le matin. C'est plus efficace. Parce qu'en fait, vous déclenchez le sommeil d'après. Alors qu'en fait, vous pouvez vous dire je me couche à 22 heures et en fait, vous tournez pendant 4 heures dans le lit. La température, c'est important. La température, c'est important. Alors, donc, l'exposition naturelle, c'est important. Les rayons UV ont un impact sur la capacité du corps à se réveiller. Ça, je pense que pareil, vous le savez, mais c'est important de le rappeler. La température, c'est cool d'avoir une chambre entre 18 et 20 degrés. Faut savoir, je ne sais pas si vous le saviez, que le matin, quand vous vous réveillez, c'est généralement parce que votre corps monte en température. C'est ce qui indique le réveil, lorsque vous vous réveillez sans réveil. Du coup, si vous dormez dans une chambre trop chaude, vous allez avoir énormément de mal à vous endormir. Et d'ailleurs, je vous dis ça, je suis en train de tourner dans un endroit, il fait hyper chaud. Une fois n'est pas coutume, pourtant ces derniers temps, il caille un peu à Paris, mais bon, c'est pas grave. La nutrition.
la nutrition, on veut éviter de manger trop. On veut éviter de manger trop, c'est-à-dire que on veut éviter les repas trop balèzes juste avant de dormir, puisqu'en fait le système digestif fonctionne à plein régime et vous n'arrivez pas à dormir. Ça c'est tout con, on ne rentre pas dans les spécifiques de la nutrition aujourd'hui, c'est pas le sujet, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais par contre effectivement, faites juste attention à un truc. Mettez quand même des glucides le soir, c'est cool, ça facilite, en fait les glucides facilitent la sécrétion de sérotonine qui est une hormone qui vous aide à vous endormir plus rapidement. Euh, Évitez les repas de balèze le soir. Juste ça. Bon, pensez à toutes les raclettes que vous avez faites et demandez-vous si vous avez bien dormi après. La réponse c'est souvent bof. Le stress. Alors le stress, on va en parler juste à la fin parce que c'est le truc le plus important. Rituel d'endormissement, transition vers le calme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous couchez à 23h que vous allez bien dormir. Ne serait-ce que parce que ce que vous faites dans l'heure qui précède le réveil, elle a énormément d'importance. Moi, les conseils que je donne, qui sont très simples, on évite toute exposition à la lumière bleue et à des effets stressants. Idéalement, vous coupez tout ce qui est téléphone. Déjà parce que quand vous regardez des reels bizarres, quand vous regardez des séries bizarres, ça vous angoisse, c'est chiant. Et en plus parce que juste la lumière bleue, que le corps comprend que c'est une lumière artificielle, mais cependant l'interprète comme une lumière également. Plus vous êtes exposé de la lumière bleue tard, moins votre corps comprend qu'il est temps d'aller dormir. Si en plus à ça, vous rajoutez le stress d'une éventuelle série ou d'une éventuelle news un peu bancale, ça peut un peu jouer sur votre score de sommeil. Donc, technique à la con, admettons vous couchez à 23h, 22h vous coupez tout, vous prenez un livre, une Kindle, royal. En vrai, c'est le meilleur truc. Ou alors si vous avez une meuf, un mec, vous faites des câlins, c'est très bien. L'activité physique. Sachez que si vous ne faites pas encore 10 000 pas par jour, et que vous vous demandez pourquoi vous avez du mal à vous endormir, faites 10 000 pas par jour, réessayez de vous endormir et regardez la différence. Juste ça. Notamment parce que l'activité physique, comme qu'est-ce que j'ai cité d'autre? Comme la nourriture, ça permet de sécréter de l'endorphine et de la sérotonine. Littéralement, vous allez courir de 19h30 à 20h30, je vous garantis que vous allez somnoler comme un bébé. C'est incroyable le sport pour ça. Faire suffisamment d'activité physique permet de s'endormir plus facilement, plus rapidement, plus sereinement. Et moi, mon 95 de sommeil, il se construit sur ma nutrition, ma gestion du stress et mon activité physique. Mais je pense que comme vous l'avez déjà compris, en vrai, tous les facteurs sont interconnectés. C'est-à-dire que le sommeil joue sur la nutrition joue sur le stress joue sur le sommeil joue sur l'activité physique, etc., etc. Comme on l'a dit, c'est comme le foot, c'est comme une boîte. En fait, chaque département n'est pas interdépendant. Non, n'est pas dépendant, pardon. C'est-à-dire que, je vais y arriver, interdépendant, dépendant, j'ai un doute sur le mot, bref, on s'en fout. En gros, tous les départements sont interconnectés. Chaque optimisation d'un levier viendra améliorer le suivant. Et enfin, on parle du stress. Alors le stress, de votre capacité à gérer le stress va influer directement votre capacité à dormir. C'est simple, moins vous êtes stressé, moins vous êtes mal stressé, puisque ça peut-être que vous le savez, mais il y a deux types de stress. Il y a le stress et le distress. Le stress étant le stress positif qu'on peut remplacer par galvanisation, et le distress qui est le stress négatif. Je crois que c'est ça, j'ai un petit doute. La gestion du stress fera partie intégrante d'une vidéo parce que le sujet est tellement balèze que il ne peut pas être occulté. C'est la raison pour laquelle, honnêtement, la vidéo va faire un peu plus de 30 minutes, mais franchement, elle pourrait faire 15 fois plus. Parce que c'est très difficile d'être exhaustif. Et en fait, vous commencez à comprendre que dans le scaling personnel, dans l'amélioration de l'hygiène de vie en général, quand on met le doigt, quand on fout la main un peu dans un truc, quand on commence à toucher du doigt un sujet, en fait, on est parti pour un parc d'attractions de trucs à améliorer, parce qu'en fait on se rend compte que tout a tellement une interconnexion que franchement c'est difficile d'isoler un facteur et de l'améliorer isolément, parce qu'en fait ils ont tous, entre guillemets, une incidence entre eux, bien qu'on peut le prendre différemment et se dire ok j'améliore un facteur, en espérant que ce facteur-là ait des externalités positives, et ensuite je déroule et en gros j'enchaîne sur les autres. Mais le stress, sachez que c'est, de tous les facteurs qui influent sur le sommeil, le stress est le plus important. J'ai même envie de dire que le stress jouant tellement sur le sommeil, que peut-être le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour améliorer votre sommeil est de vous occuper d'abord du stress. Ce serait pas déconnant. Et en fait, c'est simple. Du coup, on a se lever et se coucher à la même heure, s'exposer tôt le matin à la lumière du soleil, dormir dans une chambre de 18 à 20 degrés, éviter de manger comme un gros porc le soir,
Le stress, améliorer sa gestion du stress. Le sujet, pareil, est tellement vaste parce que vous, en tant qu'entrepreneur, le stress n'est pas uniquement de notre fait. En fait, c'est pas vrai. La gestion du stress est de notre fait, mais les inputs qui améliorent notre stress ou pas sont pas forcément de notre fait, puisqu'on gère des boîtes, etc., etc. C'est pareil. Je tease un peu, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Rituel d'endormissement. Vous coupez les écrans à 21h30, 22h. Moi, 21h30, 22h, j'ai plus de téléphone allumé. Simple. Et on fait de l'activité physique. 10 000 pas par jour. Un run. Une séance de sport. Une séance de cardio. Natation, vélo, ce que vous voulez. C'est vraiment le plus important. Et ça vous permet d'améliorer votre score de sommeil. Néanmoins, pour améliorer son sommeil, il y a un des gros facteurs qui provoque et qui accélère l'envie d'améliorer son sommeil. Et c'est peut-être le conseil que je devrais vous donner en premier. C'est un conseil qui va être impopulaire, c'est celui de prendre un objet connecté. Et franchement, un objet connecté idéalement précis. Parce qu'en fait, c'est comme les calories, c'est comme tout. Quand vous avez une boîte, la meilleure façon de savoir si vous avez de la croissance et si vous vous cassez la gueule, c'est les KPI. Tant que vous n'avez pas de KPI, par exemple dans votre boîte, tant que vous n'avez pas de KPI, franchement, vous pouvez faire n'importe quoi, un peu à vue, un peu à l'intuition, tranquille. Quand vous avez des vrais KPI sur un sujet que vous voulez monitorer, c'est là où vous vous rendez compte, vous vous dites, ah, en fait, on est en train de se casser la gueule. En fait, on n'a pas de trésor, en fait, on n'a pas de croissance, en fait, on se branle sur de l'argent des fonds qu'on a levés, mais en fait, on ne fait pas d'argent. Voilà, en fait, les KPI, c'est littéralement ce qui vous ramène à la réalité, ce qui vous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui doit être amélioré. Et je prends l'exemple du KPI parce que vraiment, a priori, si vous pilotez des boîtes, c'est un sujet que vous connaissez très très bien. Bon, exactement sur la même logique, si un KPI vous met un petit coup dans la gueule en mode ok, bon, on va se redresser sur la chaise et on va se concentrer un peu, le sommeil, c'est pareil. Traquer votre sommeil, c'est la meilleure façon de prendre un petit électrochoc. Moi, c'est pas compliqué. Avec ma bague, là, dès que je fais de la merde, dès que je vais en soirée, dès que je mange n'importe quoi, dès que je suis stressé, mon score de sommeil, il drop, il coule. C'est pas sorcier. Mon score de sommeil coule. Et en fait, du coup, je ne peux pas me mentir à moi-même. C'est-à-dire que quand je fais n'importe quoi, quand je fais des choses qui sont de mon fait, hein, et que mon score il coule, je me dis putain, c'est uniquement de ta faute. Tu ne peux pas te dire autre chose que c'est uniquement de ta faute. Ça provoque un électrochoc qui est vraiment, je trouve, salvateur dans la progression vers le sommeil. Et alors attention, je fais quand même un disclaimer, c'est comme les calories, alors pas comme les KPI, mais c'est comme les calories. Il ne faut pas que ça se transforme en comportement compulsif d'optimisation des chiffres. Ce qu'on a un peu tendance à faire avec le temps. Les calories, ça peut mener à des TCA parce qu'en fait, on traque la moindre calorie. Les scores de sommeil, c'est un peu pareil. Si vous le faites, vous devez avoir le recul qui s'impose, le recul nécessaire pour être à l'aise avec le fait que si vous avez un score de sommeil, c'est de votre fait, mais vous allez, entre guillemets, être zen sur le fait de vous améliorer. C'est hyper important. Cependant, comme les calories, moi aujourd'hui, je ne compte plus mes calories parce que j'ai le compas dans l'œil, mais il a fallu que je les compte pour ne plus les compter. C'est-à-dire qu'en gros, je suis passé de la partie à je faisais n'importe quoi à la partie où j'étais trop strict, et maintenant je fais un entre deux. Pareil pour la montre, ou la bague connectée. Moi j'ai une bague connectée, je vous dirai juste après pourquoi. Euh, Ça m'a permis de mesurer le sommeil, et ça fait que je pourrais l'enlever devant la montre et avoir les mêmes résultats. Mais au moins je le sais. Et au moins j'ai appris via les résultats. C'est comme un BM sur Facebook. Lorsque vous faites des pubs, en fait, pareil, vous avez un score, vous avez votre ROAS, et littéralement, en fait, vous mettez des créas, vous changez l'angle des créas, et vous voyez les stats monter, baisser, monter, baisser. Et en fait, vous ajustez les niveaux de certains leviers jusqu'à ce que le score vous convienne. C'est la même chose avec le sommeil. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rajouter 2-3 conseils quand même sur le sommeil. L'idée de votre sommeil, c'est de vous faciliter le déclenchement des habitudes qui facilitent le sommeil. Je dis une bêtise. Vous voulez lire avant de dormir. Bon, prenez pas un livre de l'enfer qui est difficile à lire. Vous prenez un bon petit roman policier, un truc bien suspense, bien thriller. Comme ça, le livre, vous prenez du plaisir à le lire. Il y a zéro friction. Vous voyez. Par exemple, vous voulez sortir dehors. Bon, trouvez-vous une excellente raison de sortir dehors. Limite, prenez un chien, comme ça vous fait une excuse pour aller dehors. Je sais pas, moi, faites-vous une compétition avec vos potes, auquel le premier qui sort dehors le matin, n'importe quoi. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que, c'est tout con, mais j'ai fait un circuit dans ma tête où je me lève, je mets mes baskets, je vais dehors, direct. Je ne réfléchis plus. Gamifier toutes les actions qui, normalement, vous prennent du temps parce que vous n'avez pas l'habitude de les faire. C'est vraiment important, c'est de... Comment est-ce que je pourrais le dire? C'est de faciliter
et de couper les frictions vers des habitudes que vous devez implémenter. Puisque quand vous implémentez des nouvelles habitudes, bah, le corps, il n'a pas l'habitude. Le corps, il n'est pas habitué. Donc en fait, vous devez faire fournir une petite énergie mentale pour arriver au stade où vous faites l'habitude. Donc essayez de faciliter la percée vers cette habitude. Prenez un livre qui vous fait kiffer. Faites un espèce de petit rituel où, je sais pas, vous allez vous chercher, je sais pas, un café ou un jus d'orange tôt le matin, et donc du coup, c'est dans le café du coin, donc il faut que vous vous leviez. Le rituel d'endormissement, l'activité physique, etc., etc. Les compléments, je prends du magnésium bisglycinate. Je ne suis pas un fan des compléments, donc je ne vais pas vous en recommander 10 milliards. Il y a des gens qui prennent de la glycine, il y a des gens qui prennent de l'ashwagandha. Moi, je ne suis pas un fan des très gros, je suis pas un fan de beaucoup de compléments. J'en ai quelques-uns là derrière, juste ici. Mais je ne prends pas beaucoup de compléments, donc je ne serai pas celui qui vous en parlera le plus intensément. Je suis très très fan de la lecture avant de dormir. Euh, Au niveau de l'alimentation, je reviens un peu, c'est un peu décousu, mais je reviens un peu sur les conseils qui sont intéressants. Évitez les aliments transformés. Alors, non, pareil, ça vous le savez. Mais peut-être que vous ne savez pas pourquoi il faut éviter les aliments transformés. Pour la raison très simple que les aliments transformés provoquent de l'inflammation. Et du coup, vu qu'ils provoquent de l'inflammation, bah, en fait, votre bide, il est en mode, ok, bon, bah, autodéfense. Il déclenche le système immunitaire et donc vous avez plus de mal à dormir parce que le corps, il a autre chose à foutre que de s'endormir vu qu'il est en train de combattre des inflammations de l'enfer. Voilà. Ce que tu gagnes quand tu dors bien. Alors, je vais revenir un peu de contexte. Ça fait 15 ans que je m'intéresse à la santé physique et mentale. C'est à la suite de l'histoire de mes parents que je ne vais pas détailler ici, que j'ai déjà détaillé plein de fois, mais en gros, ça fait 15 ans que je m'intéresse à la santé mentale. Ok. Ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille, que je suis dans le monde professionnel. Je fais 5 ans de salariat, 5 ans d'entrepreneuriat. Ça fait 2 ans que j'accompagne officiellement des entrepreneurs dans le scaling personnel, donc dans l'amélioration de l'hygiène de vie. Et ça fait 5 ans que j'ai 95 de sommeil. Ça, c'est bien pour remettre un peu de proof et un peu de social proof sur les propos que je vais dire, mais aujourd'hui, on fait partie d'un écosystème qui s'appelle Hypergrowth, qui aide les dirigeants à passer de 6 à 8 chiffres via l'accompagnement qui se veut être le plus complet du marché en termes business et personnel. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce qu'on a mis en place qui a marché? Tous ces conseils, plus un accompagnement clair sur l'amélioration du sommeil, améliorent sensiblement la productivité. Les mecs qu'on accompagne bossent beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont plus d'énergie. Ils sont moins stressés, donc meilleure gestion des décisions, meilleure gestion des conflits, plus de recul sur les décisions, plus de recul sur la situation globale. Ce qui fait gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, en vrai, sur la semaine, surtout pour un entrepreneur. Parce qu'une bonne décision, ça vous fait gagner 10 heures, une mauvaise, ça vous en fait perdre 50. Voilà, le calcul est vite fait. Donc aujourd'hui, on observe une augmentation significative de l'énergie physique, une augmentation significative de l'énergie mentale, de la capacité à être efficace, à produire, à prendre des décisions qui ont un fort levier sur la boîte, puisqu'on le rappelle, on est dans de l'hypercroissance, on veut que la boîte passe de 6 à 8 à 9 chiffres annuels, et pour ça, bah, il faut skyrocket. Ce qui vous permet aussi d'améliorer votre créativité. La créativité, ce qui est un asset, excusez-moi, très important dans le business, le fait de mieux dormir vous permet de l'améliorer. Donc, si jamais je devais conclure très rapidement, le sommeil c'est la base. Ok, le sommeil c'est vraiment la base, dans le sens où le sommeil est ce qui permet à votre cerveau de fonctionner correctement, et votre cerveau est l'asset le plus important de votre boîte. Et donc, vu que c'est votre cerveau est l'asset le plus important de votre boîte, c'est littéralement votre boîte crânienne qui permet à votre boîte de scaler. Il faut donc en prendre soin le plus possible. Qu'est-ce qui permet de prendre soin de son cerveau? Le sommeil, parmi les vecteurs les plus importants. Bien que la plupart des gens savent comment améliorer le sommeil, les gens ne savent pas pourquoi ils n'implémentent pas. Donc c'est ce que j'ai raconté. C'est vraiment ce truc de il faut prendre le temps. Franchement, faut se prendre le temps. Il faut prendre le temps et c'est aussi la raison pour laquelle c'est hyper salvateur de se faire accompagner. C'est absolument pas pour prêcher ma paroisse, mais la vérité c'est que je suis en partie devenu coach pour ça. Et je suis devenu coach en one-one pour ça. J'ai pas fait des formations. Je me suis dit, je vais donner de mon temps à des gens qualitativement qui pourront donc implémenter ce que je raconte. Je vous fais pas un dessin, ça facilite énormément le processus puisque vous avez quelqu'un à qui vous déléguez la charge mentale d'implémenter des habitudes pour vous. C'est absolument salvateur. Et la vérité, c'est que c'est marrant parce qu'en fait, le sommeil, des conseils sur le sommeil pour un entrepreneur, c'est censé rapporter zéro. En fait, ça rapporte des milliers et des millions puisque bien dormir a des conséquences sur les décisions de la boîte qui elles-mêmes ont des conséquences sur le chiffre d'affaires. Et donc, si tu termines l'année à Saint-Tropez ou à Roubaix. Voilà. Euh, donc,
l'implémentation, la patience, le fait de se concentrer sur peu mais bien. J'ai pas donné beaucoup de conseils et franchement, ça sert à rien. Je pourrais faire le pseudo-scientifique et vous donner une liste de conseils 15 fois plus grosse que celle que j'ai donnée. Mais on rappelle les trucs les plus basiques. Se coucher et se lever à la même heure, s'exposer à la lumière tôt le matin, dormir dans une chambre fraîche, ne pas s'exploser le bide le soir, améliorer la gestion de son stress. Je donne rapidement, c'est vrai que j'ai pas donné dans la gestion du stress. Très rapidement, il y a des petits shortcuts, même si j'aime pas le mot, du coup, vous avez compris, qui permettent d'améliorer le stress. On a la respiration, la méditation, le sport, la nutrition. Mal manger augmente le stress, ne pas faire de sport augmente le stress, qui du coup augmente l'impact sur le sommeil. Éviter les écrans après 22 heures, moi je conseille, je me casse même pas la tête. Bouquin, livre papier, Kindle, simple. Traquez votre sommeil. Rapidement, pourquoi bague et pas montre? Bah, j'avais une Garmin, j'ai toujours une Garmin d'ailleurs. C'est juste que je trouve que c'est l'enfer de dormir avec une montre. Franchement, ça casse les couilles, en vrai. Même en plus, moi j'ai une copine, tu vois, tu lui fais des câlins, t'as ta grosse montre et tout. En vrai, ça fout un peu la flemme. Je trouve que la bague c'est très bien et surtout la bague c'est plus précis. En l'occurrence, moi j'ai l'Oura Ring. On m'a conseillé aussi l'Ultra Human Ring, mais de façon générale, l'Oura Ring a pour fonctionnalité principale de traquer le sommeil. Donc, je leur fais un peu plus confiance sur la précision des métriques. Et donc le 95 de l'Oura Ring est bien plus valuable que le 95 de la Garmin, par exemple. Parce que le 95 de l'Oura Ring, il est basé sur beaucoup plus de critères. Évitez de manger n'importe quoi. Le soir, j'ai pas précisé, vous pouvez prendre des douches chaudes, voire bien chaudes, mais bon, ça va, je les précise pas trop. Et globalement, attendez un mois, n'espérez pas Genre, si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pendant un mois, ce que je vous ai dit là, si vous n'êtes pas prêt à l'implémenter pendant un mois, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier parce que vous n'aurez pas de résultats significatifs. Donc il faut que vous soyez prêt à les implémenter pendant un mois. C'est pour ça que là l'été c'est pas mal. Alors ça dépend, je sais pas ce que vous faites, mais moi à titre perso, vu que j'ai voyagé toute l'année, maintenant je suis posé et j'ai pas beaucoup de stimulation extérieure, j'en profite pour mettre en place des trucs. Soyez prêt à vous casser le cul pendant un mois à faire les choses, parce que un mois vont vous faire gagner 5 ans de votre vie, 5 ans à l'échelle d'une boîte, c'est titanesque. Donc ça vaut le coup. C'est l'une des choses qui a le plus d'impact sur un business. On aurait tort de s'en priver. Voilà, si jamais vous voulez plus d'informations, si jamais vous voulez plus de précision, si jamais vous souhaitez vous faire accompagner, là c'est le moment où je place le petit CTA, mais en gros n'hésitez pas à nous envoyer des messages je vais vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez nous contacter. Moi j'accompagne donc pour rappel les entrepreneurs sur le côté hygiène de vie personnelle et professionnelle. L'idée en fait c'est de leur implémenter un système de croissance personnelle qui se base sur la santé mentale, la santé physique et la santé sociale. Et l'idée c'est de venir optimiser chacun des leviers pour avoir une croissance personnelle telle qu'elle a des externalités positives sur tous les autres aspects de votre business. On travaille avec des boîtes qui font plusieurs milliers à plusieurs millions d'euros par mois et par an. On a des résultats vraiment sexy. La boîte s'appelle Hypergrowth. Je vous invite à la regarder. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous laisse me donner des retours sur le format si vous l'avez apprécié. Et si jamais vous souhaitez des formats différents sur des sujets différents, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine.